de la formation, dans cette partie, nous allons voir comment uploader l'image de profil. Pour l'instant, nous avons créé l'affichage et la mise à jour des données de profil. J'espère que tout se passe correctement à votre niveau. Donc, on va rapidement aller au niveau de notre code ici, au niveau de la partie profile. Et puis, nous allons commencer par travailler. Alors, nous avons l'image qui est affichée ici, l'image de profil. Ça, c'est parfait. Maintenant, nous allons créer ici un élément input. Input qui sera caché. Donc, le type, ce sera file. Je vais lui donner rapidement, allez, je vais lui donner une classe pour que l'élément soit invisible dans la page. Donc, je vais lui donner la classe known. Alors, moi, dans mes fichiers CSS, j'avais mis pour known, display known. Du coup, l'élément que nous avons ici ne va pas s'afficher. Donc, ça, c'est bien. Alors, ce qui sera bien également, c'est qu'on ait l'icône de caméra qu'on peut, voilà, sur lequel quand on va cliquer systématiquement, ça va nous déclencher l'ouverture ou bien le clic sur cet élément-là. Alors, je vais créer une référence vers cet élément que j'ai ici. Donc, je mets alors ici dièse input file. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Je dirais que on détecte un clic sur l'image, je dirais qu'il faut prendre input file que j'ai référencé ici. Il faudra cliquer là-dessus, tout simplement. Donc, après ça, je peux dire maintenant, si on détecte qu'il y a un changement ici, s'il y a un changement, systématiquement, il faut faire tout simplement upload file, tout simplement, et lui donner events. Donc, upload file n'est pas encore connu et nous irons tout de suite le définir au niveau de la logique. Donc, je vais au niveau de la logique de profile et totalement en bas, je vais commencer par définir upload file qui va prendre en argument events de type any. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Const file qui sera, allez, qu'est-ce qu'on va récupérer ici? Les fichiers éventuels qu'on a dedans. Donc, on va prendre alors ici event. Alors, là, je reviens là, event.target pour faire référence à l'élément .files. Et puis, on va récupérer le seul élément que nous avons. L'idée, c'est de récupérer un seul fichier. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, si nous arrivons à récupérer le fichier, alors, si nous avons file, alors en ce moment-là, on pourra faire notre upload. OK? Upload. Voilà, tout simplement. Donc, le upload, comment ça va se passer? Bonne question, comment ça va se passer? Alors, nous, ce qu'on va faire, déjà, nous allons afficher l'image. OK? On va afficher l'image au niveau de l'image de profil. Et c'est bien après cela que nous allons sauvegarder en base de données. Donc, c'est comme ça que nous allons agir. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons rapidement créer une fonction utilitaire que nous allons utiliser dans ce cadre, mais on va l'utiliser également dans d'autres cadres également. Cette fonction va prendre un fichier et va nous sortir l'URL du fichier. Ça va nous permettre de prévisualiser ce fichier en question. Donc, ce que je vais faire ici, je vais simplement, allez, je duplique ceci. Et la fonction que nous allons coder va s'appeler readFile. Et on va
prendre en argument ici file. Et puis, après, on va prendre, si vous voulez, un type aussi, hein, pour vérifier, hein, est-ce que c'est le bon type ou pas. Hein. Donc, voilà. Mais bon, on ne va pas complexifier les choses. On prend juste un fichier, donc de type file. Voilà. Et puis, ici, l'objectif, c'est de retourner l'URL du fichier. Alors, cette fonction va probablement prendre plus ou moins de temps pour nous répondre. Donc, du coup, on va ici on va retourner une promesse. Donc, je mets alors ici return, puisque l'opération va prendre quelques temps. Donc, return. Bon, c'est en millisecondes, hein, donc voilà. Mais c'est rien, c'est pas rien. C'est pourquoi il faudra prévoir ici une promesse. Donc, promise. Et puis, promise prend en argument une fonction. Resolve en cas de succès, reject en cas d'erreur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Alors, nous, ce que nous allons commencer par faire, c'est déjà d'initialiser un objet FileReader. Donc, c'est un objet natif de JavaScript qui va nous permettre de lire un fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, ben, nous allons simplement regarder. Hein. Bon, on va prendre le reader. Voilà le reader. Et puis, nous allons lire le fichier. Donc, read as data URL. On lui donne le fichier que nous avons reçu en paramètre. Parfait. Donc, voilà comment ça va se passer. Maintenant, le reader, on va définir voilà, un événement là-dessus. Add event listener. Et puis, lorsque c'est chargé, load. Alors, load. Voilà, lorsque c'est chargé, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va exécuter la fonction callback qu'on a ici, qui va récupérer l'événement. Donc, on pourra travailler ici. Alors, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est de résoudre, hein, tout simplement. Parce que lorsqu'on est dans le load ici, dans la fonction, ça dit que tout s'est passé correctement. Ce qui veut dire que nous avons à présent l'URL hein, du fichier. Donc, on pourra faire ici un resolve. Resolve de quoi? De event.target.result. Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, hein, si ça existe et si résultat existe, bien sûr, hein, là-dessus. Maintenant, dans quel cas on va se trouver dans une situation d'erreur? Alors ici, on met read file, c'est bien, mais si on veut lire une image, hein, je suppose qu'on veut lire une image. Donc, read image file. Donc, on va regarder déjà, est-ce que ce qu'on nous a envoyé, c'est bien une image. Donc, on va faire le if ici, file.type. On va regarder si ça existe. Si c'est le cas, on va regarder. Alors, file.type.start with. Alors, si ça ne commence pas par image, alors ça signifie simplement que bah, ce qu'on nous a fourni n'est pas une image. OK? Alors, donc, là, je retire ceci. Hein, voilà. Donc, en ce moment-là, ça dit qu'on est dans une situation d'erreur. Donc, on pourra faire ici un reject et afficher un petit message pour dire file is not on image. Tout simplement. Et c'est tout. OK? Voilà. Donc, read image file, on peut l'utiliser au niveau de profile ici. Et donc, du coup, on aura alors ici this.file URL qui sera égal à await read image file
et on lui donne tout simplement le fichier qu'on a reçu, file. Voilà, tout simplement. Et ceci s'utilise dans une fonction asynchrone. Voilà. Alors, on va stocker également les données du fichier. Donc, je mettrai file data. Et là, on va mettre dedans tout simplement le fichier qu'on a reçu. Pour l'instant, file data et file URL ne sont pas encore définis. On pourra le faire tout juste ici. File data sera de type any. Et puis ici, on aura file URL. File URL. Alors, nous savons que file URL, c'est tout simplement un string. Voilà, qui peut ne pas être défini. File data, on sait que c'est de type file. Voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc ici, tout se passe correctement. Alors ici, ce qui est retourné, comme on n'a pas typé, ça pose problème. Donc ce qui est retourné ici, on pourra l'indiquer, le type. Alors c'est une promesse. Donc promise, c'est une promesse qui va se résoudre sur un string. Alors string. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, alors ici, ce que nous avons là, soit c'est string, soit c'est array buffer, soit c'est nul, soit c'est undefined. Is not assigned to ça. Ok. Donc, ce qu'on peut faire ici, sera de forcer ceci à être un string. Donc, je reviens ici et je mets as string, tout simplement. Et là, c'est bon. Maintenant que cela est fait, je peux repartir au niveau de profile ici. Et là, bon, il n'y a plus d'erreur. Parfait. Donc, ce que je peux dire au niveau de l'affichage ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord regarder en priorité pour afficher l'image. Alors, je retire ceci. Pour afficher mon image, je vais d'abord regarder en priorité si il y a une image uploadée en local. Si c'est le cas, c'est cette image-là que je vais prendre en priorité. Donc, allez, je fais un retour à la ligne ici. Donc, alors, le Alt aussi, je fais un retour à la ligne. Donc, ici, on va regarder le file URL. Si ça existe, c'est ça qu'on va prendre en priorité. Si ça n'existe pas, on va regarder si on a profile picture. Sinon, on met voilà, l'image par défaut. Donc, du coup, je reviens alors ici au niveau de l'affichage. Et là, on clique sur l'image ici et on choisit une autre image. Et là, vous voyez que ça change bien. Je prends cette image encore. Vous voyez que là, le changement se fait correctement. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de sauvegarder cela au niveau de la base de données. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Je vous dis merci.